une petite vidéo différente. Voici ce que je vais utiliser. Une plaque, des résistances, encore des résistances, toujours des résistances, des potentiomètres, condensateur, une nappe et un connecteur. Je vais faire un petit montage électronique pour le CPC. Voici le plan. C'est un digiblaster pour sortir le son du CPC par le port imprimante. Ce n'est pas très complexe comme montage. J'ai refait le plan vis-à-vis de ceux trouvés sur le net. Par contre, je fais cela avec des composants que j'ai en stock et de façon un peu à l'arrache. Je vous explique au fur et à mesure du montage le principe de fonctionnement. Alors, nous déclinons toute responsabilité en cas de crise cardiaque d'un électronicien, ou tout autre effet. Je débute par plier les pattes des résistances pour les mettre sur la plaque. Comme cela, elles sont prêtes pour les placer toutes d'un coup sur la plaque. Ce sont ces résistances que j'ai préparées, ce sont des 10 kΩ. Je vais les placer verticalement sur la plaque. Je passe aux résistances suivantes. Même principe que les précédentes, mais celles-ci seront horizontales, et ce sont des 20 kΩ. Voici ce que j'ai comme connecteur pour le son. Il est tout beau en rose. Par contre, les pattes ne sont pas adaptées à ma plaque. Je verrai donc comment je le place et le fixe. Pour le moment, je pense le mettre comme cela, mais je verrai plus tard ce que cela donne et cela va peut-être changer. Allez, c'est parti pour commencer à placer et souder les premières résistances. Je débute par placer les résistances de 20 kg qui seront directement connectées au port parallèle du CPC. C'est rapide de les placer vu que je les ai préparées avant. Je vais mettre un point de soudure à chacune pour qu'elles tiennent. Je passe aux résistances de 10 kg que je place en hauteur pour tenter de gagner un peu de place. À chaque fois, je mets un point de soudure pour éviter qu'elles ne bougent. Je place la dernière résistance de 10 kg, c'est par elle que le son va sortir. Maintenant, étape de tout connecter ensemble et au bon endroit. J'utilise les pattes des composants pour les relier. Donc, séance de pliage. Ce n'est pas de l'origami, mais il ne faut pas se tromper non plus, sinon cela ne fonctionnera pas, ou au pire, boum. C'est quoi la DigiBlaster? C'est la carte son du CPC, soit un peu primaire, mais comparé aux autres, le prix est ridicule. Il ne reste plus qu'à souder les bonnes pattes ensemble. Cela permet la restitution de samples. On peut le faire avec le CPC de base, mais avec un son sur 4 bits, alors que là, on est en 8 bits. Bien que le port parallèle du CPC soit en 7 bits, le signal strobe est utilisé comme 8e bit. En assembleur, il est possible d'envoyer 125 000 valeurs par seconde tout de même. En basique, c'est pas possible. C'est trop limité, à moins de 2000 par seconde. Une fois tout soudé, séance de coupage de pattes en surplus. Voici le résultat, les principales résistances sont soudées. Côté soudure, avec les connexions entre les composants. Côté composants. Il me reste à mettre un petit condensateur qui se trouve ici sur le schéma. Je le place à la suite de la sortie des résistances R15 et R14. Je replie la patte pour la connexion. Je soude la patte du condensateur aux résistances. Je passe à la résistance variable, elle se situe là sur le schéma. Une fois de plus, je le soude. J'ai avancé un peu sans filmer pour mettre les dernières résistances. Il faut que je mette un point de soudure pour qu'elles tiennent. Le montage est un convertisseur digital analogique à résistance en échelle. Le convertisseur numérique analogique à échelle de résistance est une méthode simple pour transformer une valeur binaire en une tension analogique. J'ai changé un peu de placement pour les dernières résistances, et j'ai retiré le connecteur pour la jack. Il me faut 2 condensateurs encore après les résistances. Je connecterai la jack à la plaque par des fils, ce sera plus simple. Le principe est d'utiliser que 2 valeurs de résistance, R et 2R, disposées en forme d'échelle.
Le réseau R2R divise le courant par 2 à chaque étape. Ainsi, le bit de poids fort contribue pour 1/2 de la tension maximale, le suivant pour 1/4, puis 1/8 et ainsi de suite. Le montage ne demande que 2 valeurs de résistance, facile à concevoir. Je n'ai pas filmé, mais voici la jack connectée à la plaque. Eh oui, il fallait s'y attendre à celle-là. Ce n'est pas très joli, mais cela ira très bien. Il ne me reste plus qu'à connecter la nappe à la sortie des résistances. Mais avant, je vais tester pour m'assurer que tout est bien connecté et qu'il n'y a pas de court-circuit. J'ai placé la sonde entre le condo et la résistance. La première valeur est 20 kg, et à chaque patte, ça monte de 10 kg. Il faut tout de même des résistances précises, 1% est l'idéal, et la sortie nécessite un amplificateur opérationnel. Il ne semble pas y avoir de problème. Pour placer la prise, cette plaque n'est pas adaptée, ou la prise. Et comme je n'ai que ce type de prise, je ferai avec. Si je le place correctement, il y a déjà une pin qui n'est pas connectable. Ce n'est pas bien grave. Cela ferait pourtant bien de la monter comme cela. Mais si je retourne, il y a un décalage pour les pins qui se retrouvent en court-circuit 2 à 2. Je vais donc utiliser une nappe pour relier la plaque et le connecteur. Il n'y a qu'à sertir le fil dedans pour ce côté-là. Je vérifie bien que le fil est bien placé dans la prise. Si on a bien mis le dessus, il n'y a pas de raison d'avoir un problème. Ah oui, j'ai sorti les grands moyens pour sortir le fil. Je place le tout et je serre. Il ne faut pas hésiter à serrer. Bien sûr, pas trop tout de même, il ne faut pas écraser la prise. Et voilà, c'est fait, le fil est bien dans la prise. Ma coupe n'est pas droite pour le fil. J'ai ressorti le manuel du 6128 pour vérifier la position des pins à utiliser. La partie connectique du manuel. Le brochage du port parallèle. Il se met comme cela dans le 6128. Le fil rouge est donc la pin 1, ensuite la 18, puis la 2 et ainsi de suite. J'ai séparé le début de la nappe pour récupérer les fils qui me seront utiles. En fait 1 sur 2, je le défais un peu plus. Et les autres, je les ai reliés, ce sont des masses de toute façon. Donc autant les mettre à la masse du montage. Pour vraiment bien faire, il faudrait les mettre tous. C'est parti pour souder les fils. Petit problème technique pour filmer. Il nous fait même le coup du raté vidéo, il a simplement oublié de filmer. C'est soudé. Chaque fil de données est donc soudé à une des résistances du montage. Il me reste à souder la masse que je vais directement souder sur la masse du jack. Je vais utiliser un fil comme ceci. J'étame le fil et je soude au fil de la prise. Je mets un peu de gaine thermo-rétractable pour éviter tout problème. Je le fais au fer, pas toujours une bonne méthode car il ne faut pas dessouder non plus. Je soude l'autre bout du fil à la masse du jack. Bien sûr, on ne voit rien. Je passe un dernier test pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Je teste chaque pin de la prise et l'endroit où elle doit arriver. Pareil pour les masses, et surtout voir si un fil de data ne serait pas en court-circuit avec la masse. Je vais pouvoir passer à l'utilisation. J'ai sorti mon CPC pour bricoler. Il y a de petits problèmes parfois, mais il fonctionne bien. Il est connecté avec le MP2 pour l'alimenter et la vidéo, le tout sur une petite TV. C'est parti. Je connecte le Digiblaster au CPC. J'allume le CPC en espérant que cela ne va pas fumer ou exploser le CPC. Ouf, tout va bien, le CPC fonctionne. Donc déjà un bon point. Je vais utiliser la M4 pour la suite. C'est un peu plus simple qu'avec des disquettes. Je la connecte sur le port d'extension. Il a déjà fait une vidéo sur la carte M4, elle est en fiche en haut à droite. Bon, au début j'avais pensé faire un plan comme cela et connecter une paire d'enceintes sur le Digiblaster. Mais je n'ai plus d'enceinte avec un ampli. Je n'ai même plus d'ampli fonctionnel en fait. C'est un poil con. Cela aurait été bien de s'en apercevoir avant. Donc je vais faire autrement. Je vais connecter la sortie du Digiblaster au sampler USB sur le PC. C'est connecté, plus qu'à allumer et capturer. Je ne capture que la sortie du Digiblaster, pas celle du CPC. Je vais débuter avec la disquette Digiblaster démo. Je lance la première démo. Il y a du son qui sort effectivement du Digiblaster. Si je change la vitesse, c'est pas mal. Je passe à la seconde démo sur la disquette.
Le chargement est un peu plus long. Hallo, ich bin's wieder, euer Helmut. Cela doit être de l'allemand. Hallo, ich bin's wieder, euer Helmut. Je teste la dernière démo de la disquette. Lernen macht Spaß. Mitkommen, Je ne comprends rien. lernen macht Spaß. Mitkommen. Voilà pour cette disquette. Je continue avec une démo. Vous comprendrez pourquoi j'ai choisi celle-ci. Là, il faut faire Y. Je coupe le chargement. Le son est relativement clair, c'est cool. Je continue avec un player de fichiers mod, enfin à la sauce CPC. Premier truc, c'est de choisir la sortie DigiSound. Je charge le fichier présent sur la disquette, je coupe le chargement, c'est sympa, le son est clair. Je continue avec un logiciel de tracker pour faire de la musique. C'est Digitracker, bien que je ne maîtrise pas du tout. Il fait un montage pour le son, mais il n'y connaît rien en musique. En premier, changez la sortie avec F0 pour avoir la lettre D, sinon cela sort sur le HP du CPC. Je change de disquette pour mettre une disquette avec des modules. Il y en a 3 sur cette disquette, je charge le premier. J'ai accéléré le chargement car 23 secondes, à rien voir c'est long. Plus qu'à jouer le module. Très bien pour ceux qui savent faire de la musique avec ce type de logiciel, ce n'est pas mon cas. Je vais finir cette vidéo avec quelques démos utilisant le DigiBlaster. Je choisis 2 pour le DigiBlaster. Je coupe le chargement.
Je vous laisse profiter du son, je me tais. Amsa CPC in the mix. Amsa CPC in the mix. Yeah. Amsa CPC in the mix. Voilà pour cette vidéo. Un petit montage vite fait en 3 ou 4 heures qui est bien sympa. Il n'est pas parfait, c'est sûr, car j'ai utilisé ce que j'avais en stock. Mais il fonctionne tout de même bien. Tu peux mettre un pouce bleu pour cette excellente vidéo sur l'électronique? Allez, sois sympa, mets-lui un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.
Allez, bisous!